attendez. Lens a battu le PSG. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver. Voilà, pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Ouais, bon, je commence déjà peut-être à baisser l'humeur de certains Parisiens. Désolé, mais voilà, j'ai été obligé. On va pas parler de ça aujourd'hui, l'équipe, je vous rassure. On se retrouve pour la suite d'une série. Finalement, voilà, on avait commencé avec Manchester City. La semaine dernière, on tentait en fait d'imaginer l'équipe Citizens pour la saison à venir, la saison 2020-2021 à venir. La nouvelle saison qui a commencé ce week-end. Alors bon, malheureusement, j'avais mis Messi. On a bien vu que finalement, il a pas quitté le Barça. Normalement, l'été prochain, ce sera le cas. Aujourd'hui, du coup, un petit peu plus de concret, mais quand même une équipe de fous furieux. Voilà, on va tenter, ouais, plutôt on va voir l'équipe de Chelsea pour la saison 2020-2021. Généralement, au marché des transferts, on aime beaucoup parler du PSG, mais cette année, vraiment, on parle beaucoup des Blues. Lampard a bien poussé ses dirigeants à mettre la main au portefeuille. Près de 200 millions d'euros ont été déboursés cette année. Et forcément, sur le papier, ça donne une équipe très impressionnante. Alors, on va voir ça aujourd'hui. Je vais pas en dire plus juste avant l'équipe. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Gratuite, ça change pas, bien évidemment, c'est dispo dans la description. Alors, on entre dans le vif du sujet, dans les caches pour commencer. Il n'a pas encore rejoint Chelsea, mais ça devrait être officiel dans les prochains jours. Edouard Mendy, le gardien rennais. Voilà, on l'a vu la saison dernière, surtout sur la fin, Lampard est insatisfait de l'attitude et du rendement de son gardien numéro 1 Kepa. Il était pourtant l'un des plus gros transferts, mais a multiplié les prestations décevantes, à tel point d'ailleurs qu'il a été remplacé par Caballero. Edouard Mendy devrait bientôt débarquer pour apporter un peu de concurrence, voire même clairement prendre une place de titulaire, puisque Petr Cech l'a conseillé en interne et c'est pas du tout un mauvais choix. Il fait partie, on peut dire, des meilleurs gardiens européens. Par exemple, une stat lors de la saison 2018-2019, il est devenu le gardien ayant réalisé le plus de matchs sans prendre de but en Europe, devant notamment le Brésilien de Liverpool, Alisson. 14 matchs sans encaisser de but pour être plus précis, et c'était forcément quand il était à Reims. On poursuit avec la défense côté gauche. Là c'est officiel, en revanche il a rejoint le club cet été. Chilwell, à l'âge de 23 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs latéraux de Première Ligue à Leicester. Il a énormément convaincu, c'est un très bon centreur, il a une bonne qualité technique et de débordement. Il devrait rapidement s'imposer dans l'axe maintenant. Lui aussi va arborer le maillot des Blues pour la première fois. Petit clin d'œil à mes Parisiens, Thiago Silva. Arrivé libre après la fin de son contrat avec le PSG, il est clairement considéré comme un véritable patron en défense. On le connaît suffisamment pour vanter toutes ses qualités. Cependant, au monstro, c'est le maître de l'anticipation. Il a souvent un placement et un timing juste. Seule chose qu'on peut lui reprocher en définitive, hormis cette saison d'ailleurs, notamment en Ligue des Champions, c'est qu'il a tendance à perdre une couille ou presque parfois dans les grands rendez-vous. Pour l'accompagner à ses côtés, Azpilicueta, joueur exemplaire tout simplement. Un cadre de l'effectif de Lampard, il est devenu le patron des Blues par sa détermination et sa force de caractère. C'est quelqu'un de très polyvalent, il peut jouer sur un côté comme dans l'axe. En dehors de ça, il a un très bon sens tactique et il est très juste dans la relance. Pour compléter cette défense, l'une des révélations l'an passé, il a été formé au club d'ailleurs, Reece James. C'est un joueur très costaud qui a une bonne qualité de centre, bon sur coup de pied arrêté et forcément considéré comme l'un des futurs des Blues. On change de secteur maintenant, le milieu de terrain. D'abord un champion du monde, N'Golo Kanté, forcément. Beaucoup l'envoient du côté de l'Inter Milan, or Lampard ne veut pas s'en séparer et compte bel et bien le garder. À côté de ça, voilà, on ne le présente plus. On connaît le joueur, même s'il a réalisé une saison en demi-teinte avec quelques blessures notamment, il est indiscutable à son poste. À ses côtés, bon, il y avait du choix, mais j'ai une préférence. L'ancien du Real Madrid, Kovacic, c'est un joueur qui se distingue par sa maîtrise du ballon, son dribble et sa qualité de passe. Il est capable de casser des lignes par sa vitesse, c'est un milieu très complet et aussi finalement le chouchou du coach. Devant les deux, celui qui aura forcément un rôle plus offensif. L'un des plus gros coups du mercato estival 2020, Kai Havertz, la révélation on peut dire en Bundesliga la saison dernière. C'est un joueur polyvalent, il peut jouer à droite, à gauche, il a les deux pieds, il sait faire les efforts, une très bonne qualité de passe aussi. Très complet, élégant, il fluidifie le jeu par sa classe, sa vitesse mais surtout sa vision. Vraiment un joueur à suivre la saison prochaine. Devant, maintenant vous avez capté, on est sur un 4-3-3. Un trio offensif qui devrait beaucoup faire parler au cours de la saison prochaine. D'abord à gauche, Pulisic. Quand Lampard estime qu'il est capable d'imiter les exploits des buteurs de Liverpool, Salah, Mané, mais aussi de Sterling à Manchester City, ça veut tout dire. Pareil, joueur très talentueux, capable de percuter rapidement. Clairement, il parviendra sans aucun doute à combiner avec les deux derniers joueurs du 11, à savoir les deux nouvelles recrues offensives. D'abord côté droit, Ziyech, le Marocain, tout pour faire les beaux jours de Chelsea. Très fort techniquement, doté d'une bonne vision de jeu, il a aussi une qualité de passe hors du commun qui avantagera forcément notre dernier joueur, Timo Werner. Redoutable face au but, l'ancien numéro 9 de Leipzig devrait facilement terminer la saison dans le top 5 des meilleurs buteurs en Première Ligue. Cette attaque d'ailleurs est certainement l'une des meilleures d'Europe sur le papier. Maintenant évidemment il y aura un temps d'adaptation, des automatismes à trouver, mais bref, voilà, équipe monstrueuse Chelsea la saison prochaine. Les amis, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez d'ailleurs que les Blues sont capables de remporter la Première Ligue ou s'il faudra attendre la saison prochaine. Bref, voilà l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires le prochain club que vous aimeriez voir. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao.